Une inauguration en grande pompe en présence de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff. C'était au mois de mai dernier. Après presque 3 ans de travaux de rénovation, le stade Mané Garrincha de Brasilia est apparu métamorphosé. Une équipe d'architectes et d'experts en environnement en ont fait une enceinte sportive autosuffisante à la pointe de l'écologie. Le stade a une série de ressources qui vont lui permettre de fabriquer plus d'énergie qu'il n'en consomme grâce à des panneaux solaires. Il va récupérer l'eau de pluie qui va couvrir 80% de ses besoins. Autre spécificité, une toiture large qui permet de réduire le passage des rayons du soleil et donc le recours à la climatisation. Les architectes ont plutôt misé sur une ventilation naturelle avec ces colonnes en parfaite harmonie avec le style de la capitale brésilienne conçue par le célèbre architecte Oscar Niemeyer. De nombreux facteurs contribuent à en faire un stade écologique. L'un des plus importants, c'est que le stade est situé dans un lieu central et d'accès facile pour les supporters avant et après le match. Le stade de Brasilia est différent des autres au Brésil du fait qu'il est au point zéro de la ville. Objectif à terme, faciliter l'accès à pied ou à bicyclette pour limiter l'émission de gaz à effet de serre. Un parking à vélo de 3500 places a même été prévu pour la Coupe du Monde de 2014. Mais Brasilia veut aller encore plus loin, pousser l'écologie jusqu'au tour recyclable. On veut créer un circuit de déchets unique, tout organique. Donc toutes les assiettes, gobelets, couverts, serviettes seront tous biodégradables. Le supporter n'aura plus besoin de trier les ordures. Il mettra tout dans une seule poubelle et tout sera traité, composté ou réutilisé. Un système qui ne devrait être opérationnel que pour la Coupe du Monde en 2014. Le stade espère ainsi décrocher la certification LEED Platinum, la reconnaissance ultime en matière de développement durable, ce qui serait une première mondiale pour un stade.